Alors aujourd'hui c'est la recette de pot-au-feu au sang. Alors le pot-au-feu au sang, comment on va faire ça pot-au-feu au sang et à l'os à moelle, parce que c'est un repas de psychopathe. Aujourd'hui on va boire du sang, manger un os. Et donc comment on va faire ça? C'est pas vraiment le pot-au-feu traditionnel. Son inspiré, c'est une sorte de mélange entre le cocido, qui est un pot-au-feu espagnol, le cocido gallego, donc qui est le pot-au-feu espagnol de la région de Galice, le pot-au-feu traditionnel français, c'est un mélange de tout ça, mais adapté à moi, qui suis un psychopathe. Donc je rajoute donc du sang et tout ça, c'est rigolo. Alors là, comment on commence? Alors aujourd'hui, on commence. On met de l'eau froide, on porte à l'ébullition, avec dedans qu'est-ce qu'on met? La gîte de bœuf. Gîte, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est une pièce de bœuf qui est plutôt gélatineuse, que j'ai ficelé moi-même. Sinon, vous pouvez demander à votre boucher de le ficeler, mais j'ai oublié de le faire, donc je l'ai ficelé moi-même. Là-bas, c'est une poitrine. Poitrine de porc. Déjà, c'est pas traditionnel français, parce que là, il y a de la poitrine de porc. Poitrine de porc, gîte de bœuf. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un bouquet garni, mais façon traditionnelle, donc pas supermarché. Donc, le vrai bouquet garni. Et là, vous partez de verres de poireaux comme ça. Vous partez des verres de poireaux. Vous allez découper les petits morceaux au bout là. Vous faites faire ça proprement ou comme n'importe comment. Dedans, vous mettez quoi? Alors déjà, faut mettre du persil comme ça. Je veux dire tout. Vous mettez tout, les feuilles et les tiges. Feuilles et tiges de persil. Après, vous mettez du céleri comme ça. Du céleri, vous voyez le céleri. Vous savez ce que c'est le céleri? Bon, c'est pas grave. Vous savez pas. Eh ben, vous chercherez. Dans le magasin, il y a marqué céleri, des fois. C'est ça le céleri, putain, c'est énorme, c'est gigantesque. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Bon, si vous voulez pas mettre du céleri, vous en mettez pas, si vous savez pas quoi en faire. Par contre, le persil, ça serait bien de le mettre. C'est vrai que le céleri qu'on voit au magasin, il est tellement gigantesque. Est-ce que je vais utiliser toute cette connerie alors que j'ai besoin de deux branches, voilà, Bon, vous verrez, hein. Je sais même pas si je vais en mettre dans le pot-au-feu, peut-être je vais en mettre d'ailleurs. Autant tout utiliser. Après, j'utilise un truc comme ça, là. Ça, c'est vraiment ça, par contre, c'est le truc du commerce. Là, il y a du thym et du laurier. Donc, on va mettre ça comme ça. Thym, laurier, qu'est-ce que j'ai mis? Thym. Alors, on va répéter. J'ai mis des verres de poireaux. Les persils qu'on achète au magasin ou chez le primeur avec la tige, la feuille tout entier. La tige, c'est vachement important parce que c'est ceux qui donnent le goût au bouillon parce que ça cuit longtemps plus que la feuille, alors que d'habitude c'est la feuille qui donne le goût, pas la tige. Mais là c'est justement la tige qui donnera plus de goût parce que vu que ça cuit longtemps, ben, la saveur de la tige va donner du goût au bouillon. Du thym, du laurier. On peut mettre aussi du romarin si on veut. Bon, déjà on va faire ça comme ça. Là maintenant je vais essayer de ficeler. Bon, comment ficeler? Voilà ce que ça donne ficeler. Donc vous avez compris le principe. Autour, c'est le verre de poireau, c'est à ça que ça sert, ça fait la couverture. Et à l'intérieur, on met tous les trucs. Hein. Après, on ficelle, c'est-à-dire on fait des tours avec une ficelle et on fait un nœud. Et après, par contre, on laisse un peu de ficelle au bout, parce que justement, comme ça, quand on veut le tirer du bouillon, on n'a plus qu'à tirer sur la ficelle. Si on a pensé à la sortir du bouillon d'abord, la ficelle, elle accroche quelque part. Et comme ça, on la perd pas. Comme ça, au lieu de mettre la main dans le bouillon pour chercher le truc, ou les cuillères, c'est chiant, on tire sur la ficelle, on récupère le bouquet garni. Donc c'est plutôt gros, un vrai bouquet garni. On peut le faire plus petit là, j'ai peut-être fait un peu gros d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Allez. C'est un pot-au-feu à 2 marmites, avec 2 bouillons, 2 marmites. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de viande, c'est parce que tout n'est pas là. Il y aura 2 bouillons, 2 marmites. On va faire une cuisson environ 3-4 heures. On peut faire 3 heures si on a moins de temps, 4 heures sinon c'est bien. Celui-là il cuit 4 heures. Celui-là c'est celui qui cuit 4 heures. Et à la moitié de temps, 2 heures avant l'en faire, on commence celui du four. Donc celui du four cuit 2 heures et celui-là cuit 4 heures. Dans le four, ce qu'on mettra, c'est juste les chorizo, les morcillas, les trucs espagnols. Alors moi je le mets dans le four, mais en fait on peut ne pas le mettre là dans le four. Hein. Comment dire? On peut le faire sur un deuxième feu en fait. Il vaut même mieux, je pense, faire ça sur un deuxième feu. Qu'on a 2 feux, on fait ça avec 2 feux, c'est assez con. Je le mets dans le four parce que j'ai qu'un seul feu. Et comment on fait une marmite dans le four? Faut le savoir, il faut avoir une cocotte qui va dans le four, c'est tout. Par contre, c'est pas très écologique peut-être d'utiliser un four pour cuire une cocotte, ouais, c'est sûr. C'est pas la meilleure solution. Donc je pense que la solution à 2 feux c'est mieux, mais moi j'en ai qu'un seul donc je peux pas en faire autrement. Donc je vais faire ça comme ça. Alors écumer, on a déjà dit à quoi ça sert. Ça sert à virer des éléments peu digestes d'un bouillon. Elle rend surtout plus limpide aussi, ça le rend plus limpide, sinon c'est dégueulasse, il est tout trouble. Déjà c'est trouble l'écume. L'écume c'est ce qu'il y a au-dessus du bouillon.
On écume, on écume, on écume. Alors il faut compter 3 litres d'eau par kilo de viande, c'est ce qu'on dit dans un pot-au-feu, je crois, environ. Bon. J'ai pas compté, je compte pas, mais il y a quand même peu de viande et beaucoup d'eau, donc ça va être bon. Et vu qu'il y a besoin de marmite dans le four avec d'autres viandes, mais c'est pas le même type de viande, ils n'ont pas besoin d'autant d'eau. Le vrai pot-au-feu français, c'est avec du bœuf, il faut le savoir. Le vrai pot-au-feu français, c'est avec 3 morceaux de bœuf. On dit un gélatineux, un maigre et un gras. Donc j'écume juste un peu, hop. Juste encore un peu. Comme ça. En fait, il faudra écumer jusqu'à ce que ça soit tout le temps limpide. Hein. Mais ça la règle. Surtout pour le pot-au-feu traditionnel français. Alors là, j'ai mis ce que je vous ai montré, là, le bouquet garni. C'est le truc là, je le mets dedans. On le met comme ça, le bouquet garni, on le met bien au fond. Là. Il est un peu gros, je l'ai fait un petit peu long. Hein. Si vous pouvez le faire plus petit, c'est plus pratique. Vous le mettez là. Et la ficelle, là, vous voyez, vous gardez un morceau de ficelle. Vous pouvez la mettre là, comme ça vous ne perdez pas votre bouquet garni. L'enroulez bien autour du manche ici. Comme ça, vous ne perdez pas votre bouquet garni. De toute façon, ça se perd pas un truc directement gros comme ça, d'accord, ça se retrouve facile. Mais si vous avez un très grand faitout, parce que là le mien est tout petit, imaginez vous avez un très grand faitout, style poussière, avec un petit bouquet garni, bon des fois quand vous le retrouvez, c'est pas facile. Donc c'est une technique de mettre de la ficelle comme ça. En tous les cas, il faudra le ficeler pour que ça reste dedans. On va mettre des gousses d'ail entières comme ça. Hop, on met des gousses d'ail. L'oignon, on va le piquer de clous de girofle. Là, je l'ai mis 2 gousses d'ail, peut-être je vais en mettre plus, peut-être je vais en mettre 3-4, je vais réfléchir. Là, je l'ai piqué de clous de girofle, l'oignon. Je le mets dedans. Hop, on met ça comme ça. Un oignon. Alors, le poivre. À ce coup-ci, on va mettre du poivre, on va mettre du piment d'Espelette. Et je vais mettre du poivre en grain, je pense. D'habitude, il faut mettre dans toutes les recettes, ce qu'on préconise, c'est mettre du poivre moulu en grain. On prend du poivre en grain, on le moue. Mais là, je m'en fous. Hein. Là, je peux mettre directement du poivre en grain. Je vais mettre environ cette quantité-là. Hop. À la fin, il faudra filtrer le bouillon pour que ça disparaisse. On ne veut pas que ça apparaisse après dans le plat. Si on mange un morceau de grain, c'est pas bon. C'est pour ça qu'à la fin, on filtrera le bouillon. Hein. Pour essayer de récupérer ce genre de truc. Alors qu'est-ce qu'on a mis là ce coup-ci? On répète ce qu'on a mis. On a mis un oignon piqué de clous de girofle, 2-3 gousses d'ail, du poivre. On va mettre du sel, bien sûr, le sel. Alors on préconise la plupart du temps de saler au gros sel. Donc, pourquoi on préconise de saler au gros sel? Parce que le gros sel c'est bien, c'est économique en plus le gros sel, autant en profiter. Mais là on va saler au sel fin parce que j'ai pas de gros sel. C'est pas compliqué. Hop. Allez. Mais sinon c'est bien le gros sel, hein. Franchement des fois vous allez au magasin, vous prenez du gros sel, style le gros sel gris ou le gros sel de l'île de Noirmoutier, pour acheter du gros sel mais de qualité extrêmement bonne, qui est moins cher que le sel fin à la baleine, c'est du gros sel, c'est vendu en gros sac et c'est du sel d'extrêmement bonne qualité. D'ailleurs j'aurais dû acheter ça, hein. Mais je ne suis pas allé au grand magasin depuis longtemps. On trouve ça dans les Auchan, dans les trucs comme ça, on trouve pas n'importe où. Mais quand on va dans un Auchan, pour acheter des gros sacs d'1 kilo, des fois plus, de sel, par exemple, d'île de Noirmoutier ou de sel d'ailleurs. Je ne sais plus où il vient, c'est du sel et souvent il est gris, ou il est magnifique, il est humide. J'ai beau avoir le gros sel comme ça. Ou des fois c'est du gros sel de Guérande. C'est de la tuerie ce genre de gros sel. C'est beaucoup moins cher que la fleur de sel, c'est moins cher je pense que le sel de la baleine. Et ce qu'il y a de bien c'est que ça a vraiment du goût comme sel, c'est vraiment du sel de qualité. Et pour les plats comme ça, style tous les plats. Par exemple pour les pâtes, tous les plats où le sel finit par se dissoudre, on peut mettre du gros sel. Par exemple où c'est dans du bouillon, de l'eau, ou à la place de mettre du sel fort, on peut mettre du gros sel parce que ça se dissout. Donc tous les plats à base d'eau, ça peut se dissoudre. Et les pains également. Si vous faites du pain, ou n'importe quel truc de panification qui réclame du sel, vous pouvez mettre du gros sel, parce qu'il finira par se dissoudre. Donc c'est utile. Par contre, il ne faut pas avoir que du gros sel, parce que ça ne marche pas partout le gros sel. Si vous voulez saler un steak avec du gros sel, bon, c'est pas terrible. Le mieux, c'est avoir chez soi de la fleur de sel pour les cas particuliers, du sel fin. Le sel fin, c'est bien pour la plupart du temps, et le gros sel, parce qu'on peut avoir à la fois un très bon goût en gros sel quand on le choisit bien. Il faut bien le choisir, il faut se faire plaisir avec le gros sel.
Et en plus de ça, ça permet d'assaisonner les plats comme ça, facile, le gros sel. Et on a pas... Voilà, on va lancer un truc là, on va tenter une expérience scientifique. On va essayer de diviser les os, vu qu'on fait un bouillon au sang, ce sera la mer rouge, donc on va séparer les os en deux. Comment on va faire? Je vous ai parlé qu'on allait faire une deuxième marmite. C'est la deuxième marmite. Eh ben, on va faire un truc étrange. On va mettre le bouillon là-dedans, dans la marmite qui est là. On va pas tout mettre. Et après, celle-là, on va la remplir. Hop. Donc je vais faire ça comme ça devant vous. Je vais poser le téléphone ici. Hop. Alors j'essaie de vous montrer comment on va faire. Là, vous voyez, là, on a le gros bouillon. Mon truc. On va mettre celui-là comme ça. C'est pas mal ça. Comme ça, on a déjà un bouillon qui est chaud, un bouillon qui est pas mal. Là, celui-là, on va le relancer tout de suite. Hein. On va remettre de l'eau tout de suite. On ne perd pas grand-chose. Le goût est toujours là. En fait, il faut mettre moitié-moitié, on va dire. Moitié là, moitié là. Celui-là, on le re-remplit d'eau. Je vais le remplir tout de suite. Hop. On le remplit petit à petit. Hein. Sinon, on va perdre l'ébullition. Non, mais tout de suite à feu fort. On remplit petit à petit pour pas trop perdre l'ébullition, sinon la viande n'aime pas trop les changements de variation de température. On va le remplir petit à petit, on essaie de garder tout le temps l'ébullition. On va préchauffer le four. Bon, ça, on le met à fond le four, 240 vu qu'on le fait au four. Si vous avez un deuxième feu, vous préférez faire ça dans un deuxième feu, bon, vous mettez tout de suite à côté dans un deuxième feu. Là, on a relancé l'ébullition. On va remplir avec de l'eau, chercher. Alors là, on va relancer. Hein. Alors, comme je dis, on va essayer de ne pas perdre l'ébullition. L'ébullition est toujours là. On va remplir petit à petit, là. On va attendre que ça reboue pas mal. Vous m'entendez, je sais pas. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai divisé, donc on a dit l'eau, j'évite de perdre l'ébullition, je garde quand même un peu d'eau dans la casserole, je garde la moitié de l'eau, on va dire à peu près, ou un tiers du bouillon, on verra. Et on relance. Là, on a un nouveau l'ébullition, on remplit. On essaie de remplir assez rapidement, hein, donc on met feu fort tout de suite. Hein. Feu fort, comme ça on peut remplir tout de suite au bateau bâtiment jusqu'au bout en haut. Hein. Comme ça, la cuisson est plus réussie quand même. Bon, maintenant, ce qu'on va mettre, c'est les os sans moelle. Au samoile, j'ai ficelé, j'ai mis un peu de gros sel. Oh, c'est du sel de garant que j'ai mis, c'est pas du gros sel. On peut mettre du gros sel. Hop, on ficelle. Je l'ai dit, j'ai ficelé les os sans moelle. Pourquoi les ficelles? Pour éviter que la chair s'en aille. Ça, c'est parti. Cette partie-là est faite. Donc, ce coup-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau. On va à nouveau recourir. C'est un feu doux, c'est couvert. Donc maintenant on a les os à moelle en plus. Donc maintenant on part sur 2 heures de cuisson. Ou 1 heure et demie. Bon, là on a donc là, on a donc la deuxième partie, le truc qui va aller au four, ou qui peut aller dans un feu à côté si vous préférez, où on va déjà mettre les 2 os à moelle. On a mis du bouillon. Peut-être qu'on va rajouter un peu plus de bouillon. Mais là déjà c'est chaud. Alors ce qu'on rajoute c'est de l'eau froide. Il faut toujours mettre de l'eau froide parce que ce qui sort en eau chaude du chauffe-eau, ben, c'est quand même de l'eau qui est pleine de bactéries. Il faut mieux mettre l'eau froide toujours, quitte à chauffer après. Il ne faut pas espérer faire des économies d'énergie en récupérant l'eau chaude quand on fait de la cuisine. Il ne faut pas cuisiner à l'eau chaude qui sort du chauffe-eau. Il ne faut pas faire ça. On cuisine à l'eau froide et l'eau froide on la fait chauffer. Mais là c'était déjà pas mal chaud parce que ça se tourne là-dedans. Donc là ça a un peu refroidi mais ça va chauffer rapidement. On va mettre ça au four. Bon, les chorizo on les mettra plus tard parce que ça ne doit pas cuire excessivement. On va mettre... on salera plus tard, là il y a déjà un peu de sel. Franchement l'assaisonnement je gérerai ça plutôt à la fin. En fonction de ce que je veux comme résultat final. Je vais essayer de mettre ça dans le four.
Donc je mets ça dans le four. 240, je ne vais pas vous montrer comment je mets dans le four, vous savez mettre ça dans un four. Ah, il faut couvrir aussi. Ouais, voilà. Vous le couvrez. Peut-être pas d'entrée parce que je sais pas si c'est quoi qui est le plus rapide dans le four. En tout cas, il faudra couvrir hein, pour l'instant. Donc les pois chiches secs, déjà il faut les faire tremper à l'avance toute une nuit. Là ils ont trempé toute la nuit et là je vais les mettre, ils ont gonflé d'ailleurs. Ouais, donc il y en a beaucoup plus que je pensais. Je savais que ça allait gonfler. Oh, ils ont pas si gonflé que ça non plus. Peut-être, est-ce que je vais tout mettre ici? Peut-être je vais mettre... Bon, en gros il faut mettre les pois chiches 1h30 avant, pour que ça cuit longtemps. On va mettre les pois chiches, comme ça. Alors théoriquement les pois chiches, le mieux c'est de les mettre dans un petit sac. Comme ça on les perd pas. Ben, c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on n'a pas de petit sac pour les mettre. Si vous avez un petit sac pour mettre vos pois chiches dedans, vous mettez vos pois chiches dans un petit sac. Un petit sac, comment dire, en papier fait exprès qui laisse passer l'eau. Hein. Avec un maillage qui laisse passer l'eau dedans. Il y en a qui font ça, hein, franchement c'est un truc qui est bien. Hein. Mais moi j'en avais pas de petit sac. L'autre truc j'aurais pu mettre le chinois, c'est vrai, mettre le 1h30 de pois chiches dans un chinois pendant 1h30. Surtout pas. Je ne peux pas faire ça, je préfère les mettre dedans, quitte à les perdre. À la fin, j'ai récupéré, quand je ferai filtrer, j'ai récupéré les pois chiches. Et on y arrivera. On y arrivera. Donc là, j'ai mis les pois chiches, donc je vais augmenter le feu pour que ça reprenne l'ébullition rapidement. Donc on en a 1h30 de la fin. 1h30 de la fin. Dans une demi-heure, on va rajouter les carottes et le chou. Bon là, c'est parti, là, on va cuire le chou et les carottes. En fait, les carottes, on aurait pu les mettre un peu avant. Ou pas, disons. Bon, alors déjà, je viens de rincer le chou, là. Alors, le chou, il faut bien rincer parce qu'on ne sait jamais, des fois, il y a de la terre. Donc, il faut bien rincer l'extérieur du chou, là, avec les quelques feuilles qui sont petits. On va mettre quoi? On va mettre un quart de chou, déjà. Parce que j'aurais du mal à mettre plus. Là, j'ai un quart de chou, on va dire. Essayez de mettre un demi-chou, si vous pouvez, avec un grand et tout. Non, c'est pareil, hein. Il faut bien faire, il faut bien les nettoyer, il faut bien les éplucher parce qu'ils perdent plein de terre. Et en plus c'est pas bon, il y a du sable sur les carottes, souvent c'est. Et toute la carotte ça a vraiment de la terre. Hein. On les sort de la terre les carottes quand on les cueille. Alors souvent c'est plein de terre et de sable et c'est pas très digeste. C'est pas très bon. On va les couper en 4 les carottes. Dans le sens de la moitié et dans le sens de la longueur, comme ça. Ça fait des quarts de carottes. On va mettre 4 morceaux. Déjà les 4 morceaux. Je vais faire ça, disons, avec 3 carottes. Ça, c'est, qu'est-ce que j'ai mis? Carottes, choux. On va considérer qu'à partir de là, on va cuire 1 heure. On pourrait considérer que c'est 40 minutes. Ça dépend de la cuisson qu'on veut, si on veut un chou bien cuit, un chou très peu cuit. Moi, je vais cuire ça 1 heure. Comme ça, le chou sera en train de se désagréger, mais pas trop. Si on cuit un chou trop longtemps, bon, ça devient de la bouillie, c'est comme le reste. Les carottes, ça tient longtemps la cuisson, si on veut. Hein. Une carotte, ça peut tenir longtemps. C'est pas comme une patate. Une carotte, ça peut cuire peu, ça peut cuire beaucoup. Ça, c'est solide, une carotte. Mais à la fin, quand même, ça devient de la purée. C'est comme tout. Tout finit par devenir de la purée à force de cuisson. La patate, c'est peut-être le plus rapide à ce niveau-là. C'est pour ça que la patate, je la ferai à la fin. Et le problème des pois chiches, c'est qu'ils explosent. Souvent, ils peuvent exploser les pois chiches. Chaque légume, ils ont leurs problèmes. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on va faire maintenant la suite. Les chorizo, les morcillas, je vais vous expliquer ce que c'est déjà qu'une morcilla. Une morcilla, c'est un truc comme ça c'est la morcilla d'Asturie. Morcilla asturiana. Quand on dit morcilla, c'est ça. Asturiana, ça. C'est une sorte de boudin noir, c'est du chorizo, mais plus foncé. Je vais vous le déballer. Ça, c'est d'Asturia. Asturia, c'est à côté de la Galice. Et, il y en a une autre de morcilla, je vais en mettre deux différentes. On a cette morcilla qui est là. Ça, c'est la morcilla de Burgos. Burgos, la différence, c'est que dedans il y a du riz. Elle est plus connue, la Burgos. Dans le cocido madrileño, on utilise Burgos. Cocido gallego, on utilise plutôt Asturia. Moi, je préfère l'Asturie. Je préfère la morcilla d'Asturie parce que c'est que mange depuis que je suis petit, je la trouve super bonne. Elle est extrêmement bonne. Mais tout le monde dit que celle-là est très bonne aussi. Aujourd'hui, je vais faire les deux. Alors, comme je dis, les chorizo, il faut acheter les chorizo à cuire. Ça, c'est les chorizo à cuire. Là, genre de truc, il faut acheter que de la morcilla à cuire, des chorizo à cuire. En plus, c'est acheter de la morcilla à sécher, les chorizo séchés. Vous savez comment on mange à l'apéro? Eh ben, c'est pas ça qu'il faut. Il faut surtout pas acheter le chorizo del pozo séché. Non, c'est pas le chorizo séché qu'on va mettre. Hein. Si vous mettez un chorizo séché là-dedans, ça sera pas terrible. Il faut acheter un chorizo au rayon frais à cuire. Ils sont tout mous, les chorizo. Ils sont tout mous.
Et ils sont à cuire, c'est pas les mêmes, on les trouve pas au champ, on les trouve, soit c'est chez l'Espagnol, soit c'est chez l'Espagnol. Sinon, si vous avez un beau boucher qui fait des chorizo, ça peut exister aussi. Ça, c'est les chorizo à cuire. La morcilla, c'est pareil. Faut pas acheter la morcilla à sécher, parce que si on achète la morcilla à sécher qu'on coupe en tranches, pour l'apéro, eh ben, c'est pas ça qu'il faut. Il faut acheter de la morcilla à cuire. Dans la morcilla, franchement, vous aurez du mal à la trouver. Moi, j'ai trouvé chez l'épicerie espagnole qui est dans le 18e, on remarque. Sinon, ça se trouve pas facilement. Par contre, les chorizo, des fois, on peut en trouver chez les bouchers, je pense. Si on a un boucher de qualité qui aime faire des chorizo. Sinon, il faut chercher à l'espagnol. Alors, donc, ça, c'est cuisson 20 minutes. Ça aussi, même 10-20 minutes. Hein, parce que si on cuit trop, après ça explose. Si on met le chorizo trop longtemps, il explose. Et c'est pas seulement qu'il explose, c'est qu'il va se désagréger. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Les chorizo comme ça à cuire, les morcillas, on veut les garder entières. Donc on va les cuire que 15-20 minutes. Pas plus. Donc on les mettra tout à la fin. Pour autant, là, je vais en remettre un peu à l'avant. Ce que je vais mettre, parce que là, je fais un truc au sang, justement. Je veux un truc qui se désagrège quand même. Donc je vais en mettre que je vais percer même. Je vais les mettre un peu à l'avant, je vais les percer pour que ça se désagrège. Plus 140 minutes. Donc je vais mettre deux chorizo. Alors. Deux chorizo que je vais percer avec une fourchette. Alors comment on perce? Hop, on prend un chorizo comme ça, on le perce avec une fourchette. Comme on fait avec les saucisses de Toulouse, quand on veut les percer pour que le gras s'en aille. Il y en a qui recommandent de les percer, d'autres pas. Justement, d'habitude, on ne doit pas les percer. Hein. Les chorizo dans le cocido, on ne doit pas les percer pour justement éviter que ça s'en aille. On ne veut pas d'habitude de faire ce que je fais. Moi, ce que je vais faire, c'est justement ce que je vais faire. Donc, je vais les percer pour que ça s'en aille. Je les perce comme ça. Donc là-dedans, je vais mettre les chorizo percés que je viens de percer. On va mettre deux chorizo. Ce que je veux, c'est justement que le chorizo, que le sang s'en aille. Il rentre dedans. Parce que dedans le chorizo, il y a du sang, c'est comme le boudin. Et je vais faire pareil avec une morcilla. Donc je vais vous décomposer la morcilla. La morcilla, quand on la déballe, c'est comme ça. Hein. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ah bah, on va en prendre une seule, les deux autres, on les mettra à la fin, justement. On va en prendre une. Ça se mangera toujours. Hein. Par contre, son sang, on va faire en sorte qu'il aille dans le plat. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la percer. C'est fini, ça va dire que c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plusieurs trucs. Déjà, on va goûter l'eau. On va voir ça n'est. En termes de sel, c'est correct pour un truc comme ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épluché les patates. On n'en a pas mis beaucoup, mais bon, on va en mettre plus. Hein. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va réfléchir où on met les patates. Est-ce qu'on les met dans le bouillon qui est là ou dans le bouillon qui est au four? C'est une question de philosophie. Le bouillon au four, il y a peut-être plus d'huile, hein, vu que c'est des chorizo. Alors que là, c'est un bouillon qui est plutôt. Là, c'est un bouillon qui est plutôt sans huile. Là, c'est un bouillon. Franchement, on l'a tellement dégraissé, là, il n'y a quasiment pas de graisse dans ce bouillon. Ça, c'est très digeste, il n'y a pas de graisse. Alors que dans le four, bon, dans le four, c'est des chorizo, c'est plein de gras. Il faut le dire. Donc, on va faire moitié-moitié, comme ça, c'est rigolo. Comme ça, on compare la patate qui est cuite dans la flotte sans graisse et la patate qui est cuite dans la flotte avec graisse. Donc, on va faire moitié-moitié. Mais vous faites comme vous voulez, en fait. Vous mettez les patates où vous préférez. Théoriquement, le pot-au-feu, c'est pas censé être gras. Hop, donc c'est des patates, théoriquement, mais nous, on fait pas vraiment un pot-au-feu. On va faire un plat de psychopathe. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Faut pas la déchirer parce que c'est fragile. Alors, on a mis les patates là-dedans. On augmente un peu le feu là pour que c'est un peu. Je trouve pas assez là. Bon, si il faut faire attention, ça c'est vraiment très fragile la bourgosse, elle est fragile. Comme tout. Alors on va mettre déjà les patates de l'autre côté. On va regarder où ça en est de l'autre côté. Je vais observer. Ouais, il y a du sang de l'autre côté. J'ai une morcille a complètement explosé, donc bon, quand on pique la morcille, eh ben non, elle explose. Et c'est prévu, hein. C'était autre prévu. Peut-être que le chorizo n'est pas assez piqué, on dirait, parce que c'est pas assez. Et on va montrer ce que c'est que le sang. Comme ça, vous allez voir du sang. Hop.
Voilà, quand je parle de sang, c'est de ce dont il s'agit. J'ai piqué la morcilla, j'ai piqué les chorizo, donc le sang s'est évacué, vous voyez. Vous la voyez la morcilla qui est explosée là? Vous voyez comme elle est explosée? Elle est explosée, le sang il est partout. C'est ça qu'on va faire comme bouillon. Ça. On va garder les deux bouillons. Hein. Et là juste on va faire un bol de sang grâce à ce bouillon. Et là maintenant on va mettre les autres morcillas, mais on va éviter de faire en sorte qu'elles n'explosent pas. On va essayer de faire en sorte qu'elles n'explosent pas. Donc on va pas les percer, on va les mettre au bon moment. Là, je vais d'abord mettre les patates. D'abord je mets les patates, j'attends juste 5 minutes. Parce qu'il faut vraiment pas que je retrouve les trucs là. Après on continue. 5 minutes, juste 5 minutes. Les patates je pense que ça a besoin de 20 minutes. 15 minutes. C'est les patates, je les ai pas coupées en gros morceaux. Bon je peux déjà mettre les trucs en fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un chorizo entier comme ça, non piqué. Celui-là on le pique surtout pas. On le pique pas. Un morcilla. On va mettre une non piquée. Donc on en garde une pour plus tard, une pour le autre jour. La grosse morcilla, ça peut sortir là. La grosse morcilla, hop, on en met, ça ne la pique pas. Et on prie pour que ça n'explose pas. C'est parti, vous avez compris le principe. Là, tu auras du sang. Là, on va faire cuire 20 minutes avec les patates comme ça. C'est parti. Hop. Alors voici le plat. Ça c'est le verre de sang. On a le fleur de sel. On a les tartines de samoile. Ça c'est un bouillon normal. Ça c'est un bouillon entre les deux. Entre le sang et le limpide. Si on a envie de bouillon. Ça c'est les plats. Il y a des espagnols là. Morcilla. Chorizo. Du lard. Du bœuf. Des patates. Là on a les légumes. Avec les légumes, on met du bouillon limpide par contre. Du bouillon clair. Et hop. Donc je filme comme ça parce que la caméra, je sais pas ce qu'elle marche plus. J'espère que je pourrais même monter la vidéo. Ça se fait, je pourrais pas parce que ça se fait, tout est cassé. Il reste la carte mémoire, mais donc la caméra marche plus. Je sais pas ce qu'il arrive. Morcilla à l'intérieur. Je vais allumer la lumière parce qu'on y va rien sinon. Morcilla, c'est comme ça. C'est un morcilla des Burgos. Le chorizo, vous connaissez. Morcilla, c'est comme ça à l'intérieur, c'est très bon. Bon, le verre de sang, c'est pour le folklore. En fait, il faut pas boire. Vous voyez au-dessus, là, on a de l'huile avec du colorant. Le colorant est colorant l'huile. En dessous, on a du bouillon un peu plus clair, sans trop colorant. Si on veut vraiment simuler ça, il faut mettre un peu plus de colorant. Là, je n'ai pas mis. J'aurais dû mettre un peu de colorant et de piment, pour que ce soit un peu plus rouge. Et après, mélanger bien les deux, parce que si on boit que l'huile, bah, c'est dégueulasse. Mélanger un peu les deux. Là, j'ai un peu raté, mais c'est un peu l'idée, quoi. En gros, on récupère l'huile colorée du chorizo, avec un peu de bouillon qu'on doit colorer aussi un peu. Et à la fin, on dirait du sang, et ça a un peu le goût du chorizo et du sang. C'est bon d'ailleurs. Mais là, pour que ça soit bon, il ne faut pas qu'il y ait trop d'huile non plus. Donc là, j'ai peut-être un peu raté légèrement. Il faut mélanger. On goûte, on boit. C'est pas mal, mais c'est un peu trop huileux. Il faut arriver à pareil, mais un peu moins huileux. Et autant coloré. Mais le problème, c'est que si c'est moins huileux, c'est pas assez coloré. Mais je ferai ça mieux quand j'aurai des invités. Là, je m'entraîne. Le tartine de samoile est délicieuse. Tout ça, c'est très bon. Ouais. Par contre, je vais plus boire du sang. Là, je vais m'arrêter là pour le sang parce que c'est trop gras. Bon, j'ai eu un problème. La caméra est en panne. Il y a une partie qui a disparu, justement la partie importante où je vais vous montrer comment terminer les chorizo dans le four. Bon, là, j'ai tout terminé en fait. J'ai mangé le plat et tout. Après, ce que je fais là, c'est quoi ce truc là? Là, je prépare le plat pour demain. Là, je fais le caldo là. En fait, je mets le reste. J'ai mangé mon plat. Eh ben, j'ai remis le reste du bouillon dans la casserole avec le reste des légumes. Ah, il y a seulement le reste des légumes. Hein. La viande, je l'ai mis au frigo. Et je vais faire le caldo. C'est une sorte de soupe où je vais laisser s'épaissir tout ça. Peut-être j'en rajouterai quelques patates d'ailleurs pour le caldo. Le caldo, c'est en fait, quand on a terminé de manger le plat, quand on a mangé la viande, tout ça,
Avec ce qui reste, on fait une sorte de soupe un peu épaisse, mais pas complètement. Où les aliments deviennent une sorte de purée, mais pas complètement. C'est à peu près épais, c'est à peu près trop cuit, c'est pas mal, c'est bon, c'est le caldo. Ça c'est la phase d'après. Comme ça, demain je mangerai des caldos. Et en fait, vu qu'il me reste plein de choux au frigo et plein de patates et de légumes et plein de chorizo, je vais peut-être faire ce plat plusieurs fois là, pendant tout le mois. Donc on va faire comme dans la soupe aux choux, on va essayer d'appeler l'extraterrestre. Parce qu'il faut manger tout ce que j'ai acheté.